Nicolas Auer, on s'en parle sur ce plateau. Gérard Vespierre, soyez le bienvenu. Merci, monsieur, d'être avec bonsoir. nous. Vous êtes chercheur spécialiste en géopolitique. Vous êtes également fondateur du média web Le Monde Décrypté. Nous accompagne sur ce débat Gideon Koutz. Merci, Gideon Koutz, d'être avec nous. Vous êtes correspondant israélien en France pour la radio publique israélienne et le journal Mariv. D'abord, on l'a appris ce soir. Bonsoir à tous les deux. On apprend par le Hamas qu'il n'acceptera, dit le Hamas, aucun accord ne prévoyant pas la fin de la guerre. Oui, mais on apprend aussi par Israël qu'il est inacceptable de mettre fin à la guerre en l'état. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ici, Gérard Vespierre ? Le principe d'une négociation, c'est de donner le moins possible en obtenant le maximum possible en se décidant au dernier moment. Donc on est dans les jours de négociation dures. Et il est normal que chaque partie soit sur des positions maximalistes pour obtenir, vis-à-vis de concessions à venir, un peu plus. Chacun joue ici sa partition, c'est de la communication ? Alors, vis-à-vis des médias, oui, vis-à-vis du monde extérieur, oui, mais vis-à-vis du jeu intérieur, si je puis dire, des négociations, bien sûr qu'il y a un échange à prévoir. Donc, il faut partir de positions maximalistes en disant non, je ne veux que 40 jours, parce que Israël a besoin de libérer plus de 100 otages, n'est-ce pas ? Encore vivant 130. Voilà. Donc, les 30 seraient déjà décédés. Donc, voyez-vous, donc la barre est très haute. Donc, pour atteindre ce chiffre-là le plus rapidement possible, il faut que Israël soit très exigeant et soit à la position minimale dans les jours de trêve. J'ai dit justement, très concrètement, si on doit aujourd'hui être une sorte de balance, qu'est-ce qui pourrait freiner cet accord ? Qu'est-ce qui pourrait lui mettre un coup d'accélérateur au contraire ? Qu'est-ce qui pèse ici ? Tout le monde pèse. Vous avez effectivement l'opinion intérieure israélienne. Vous avez l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Jordanie qui ont développé il y a quelques jours un plan pour arriver à une solution à 2 États, en 4 étapes. Vous avez la Turquie qui vient de dire « j'arrête de commercer avec Israël ». Erdogan, absolument. Tant qu'il n'y aura pas d'accord. Et on n'a pas du tout mis le projecteur sur Pékin. Alors on me dit, Gérard Vespierre, pourquoi vous parlez de Pékin ? Alors dites-nous pourquoi. Parce qu'il y a 2 jours, Pékin a organisé une réunion entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Parce que la Chine est très intéressée par une descente de la pression dans le Moyen-Orient. Parce que le Moyen-Orient, c'est la route maritime vers l'Europe, parce que le Moyen-Orient, c'est le pétrole, n'est-ce pas ? Donc voilà, tout le monde, les États-Unis mettent la pression aussi sur le Qatar et sur le Hamas en disant s'il n'y a pas d'accord qui soit signé cette fois-ci, nous demandons au Qatar de ne plus accueillir le Hamas. Oui, bon, donc tout le monde exerce des pressions pour faire avancer cette négociation. Qu'est-ce qu'il faut penser ? Cette question que j'allais vous poser, justement, parce que les pays arabes ont commencé à intervenir. On parlait de la Turquie, on parle ici de l'Arabie saoudite. Qu'est-ce qui se passe si les pays arabes commencent à dire bon, on arrête le commerce, on arrête de vous fournir concernant le Hamas, c'est la fin de tout. C'est la pression. C'est la pression qui est mise sur Israël pour avancer dans les négociations. Et effectivement, comme l'a dit Gédéon il y a quelques instants, la guerre a été déclenchée par l'Iran, parce que les négociations entre Israël et l'Arabie saoudite étaient très avancées. La plus grande victoire que l'on puisse, nous, pays occidentaux et Israël, accomplir, c'est d'aboutir effectivement à la paix et d'avancer vers la solution à 2 États. À la paix durable ? La paix durable, c'est la solution à 2 États, parce que là, ce serait l'échec de la politique de Téhéran. Alors, on parle de 40 jours de trêve. C'est ce qui est mis sur la table ce soir. Les négociations vont continuer demain, on le rappelle, entre le Hamas, l'Égypte. Voilà, la première étape aujourd'hui. Israël n'était pas encore au Caire, au moment où l'on se parle. On verra ce qui va se passer. Ils ne sont pas très loin. Voilà, ils ne sont pas très loin, néanmoins pas sur place. On va voir ce qui va se passer. L'Égypte a parlé de quelque chose de très intéressant. J'aimerais votre avis à tous les deux, Gideon. Si vous le permettez, je vais commencer par vous. L'Égypte parlait d'instaurer un calme durable après les 40 jours de trêve. C'est malin. Qu'est-ce que ça veut dire un calme durable ? On imagine qu'il n'y a pas de calme durable s'il y a la guerre. On imagine qu'il n'y a pas de calme durable s'il y a une offensive. Comment est-ce que vous le percevez ? Et dans le temps calme, n'est-ce pas, ça veut dire, entre parenthèses,
l'absence d'opération vers Rafah. Alors, Netanyahou continue de le dire pour faire pression sur le Hamas. Netanyahou continue de le dire, je vais aller à Rafah vis-à-vis de l'opinion israélienne et de son engagement d'éradiquer le Hamas. Mais à partir du moment où son principal allié, Washington, lui dit il ne faut pas aller à Rafah, c'est quand même un problème. Mais dans le temps de la négociation, de les heures qui viennent, là, les petits jours qui viennent, eh bien, il est nécessaire qu'Israël maintienne la pression en disant on va aller à Rafah. Le problème de Rafah, c'est que pour mener une opération à Rafah, il faut faire partir une grande partie de la population. Or, Israël n'a pas abordé ce sujet-là. Rappelez-vous, il y a 6 mois, quand Sahel est rentré à Gaza, ils ont demandé que la population quitte le nord, n'est-ce pas? Parce que si la population reste au sud, reste à Rafah et que l'armée israélienne intervienne, à ce moment-là, on va avoir des résultats, nombre de morts et de blessés très importants. Regardez ce qui se passe dans le monde vis-à-vis d'Israël. Donc, si effectivement une opération sanglante à Rafah intervenait, on aurait à nouveau et peut-être encore amplifié des mouvements anti-israéliens, pro-palestiniens, et ce n'est pas à long terme l'avantage d'Israël. Gédéon Koutz, allez-y, on vous écoute. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Gérard. Il y a un problème qui se pose pas uniquement au niveau de l'opinion publique internationale ou israélienne, devant les Israéliens, mais il y a le côté pratique, comment on le fait, où iront donc les habitants de Rafah ou tous ces réfugiés qui s'entassent là, et est-ce qu'ils vont passer en Égypte? Ça peut créer une rupture totale avec l'Égypte d'abord, qui est l'un des négociateurs, et avec la Jordanie, avec d'autres pays. Et ça peut aussi détruire les deals avec l'Arabie Saoudite que tout le monde attend. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas sûr du tout qu'Israël le fera. Même, je dirais que les chances maintenant sont qu'elle ne fera pas cette offensive. Mais ça reste une carte sur la table. Oui, on l'aura compris pour les négociations. Voilà. Merci beaucoup, Gédéon Koutz, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Gérard Vespierre, d'avoir également été avec nous ce soir pour nous éclairer sur cette situation et cette trêve en discussion, toujours sur la table, au Caire. On part de l'autre côté.